Connaissez-vous Saint-Laurent-du-Maroni? Saint-Laurent est une commune française située dans le département de la Guyane. En 2010, elle était la deuxième commune la plus peuplée de Guyane, après Cayenne. Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir que le site était occupé avant 7200 ans avant notre ère, durant le néolithique pré-céramique B. Par la suite, le site fut occupé avant l'époque précolombienne par les populations amérindiennes. Avant la fondation de l'agglomération coloniale, il portait le nom de son chef, Kamalaguli. De l'ensemble des populations amérindiennes initialement installées sur ce site, à ces époques, ne restent aujourd'hui que les Arawaks et les Kalina. Durant le XVIIe et XVIIIe siècle, le Maroni fut la voie de pénétration de nouvelles populations. En plus des colons européens et de leurs esclaves noirs, s'ajoutèrent les Bushinengue, esclaves en fuite du Suriname. Leurs descendants se retrouvent aujourd'hui chez les Boni, les Njuka, les Paramaka et les Saramaka. Ces quatre ethnies vivent dans des quartiers et des villages à proximité de Saint-Laurent. Ce sont de grands navigateurs, beaucoup sont des piroguiers et pratiquent l'agriculture et l'artisanat. Le premier ban fut créé par la loi du 26 août 1792 pour la déportation politique en Guyane des ecclésiastiques non sermentés, puis des ecclésiastiques dénoncés pour cause d'incivisme à partir de 1793 et en 1795 pour les ennemis de la Révolution française. Mais le blocus maritime imposé par l'Angleterre ainsi que les nombreuses épidémies qui s'y développaient entraînèrent l'arrêt de l'application de ces mesures. La ruée vers l'or a débuté peu de temps après l'abolition de l'esclavage, vers 1850. Elle a chamboulé la société créole, car les esclaves libérés ont laissé les plantations à la recherche de l'or. Ils ont creusé les premières mines en forêt, où ils furent rejoints par des créoles venus de la Caraïbe, de la Martinique, de Guadeloupe, de la Dominique et de Sainte-Lucie. Tous étaient installés dans la région de Saint-Laurent et ont développé le commerce de l'or. Cette période correspond à la disparition économique des Blancs créoles qui furent ruinés par le départ des esclaves des plantations. Depuis, des milliers de chercheurs d'or clandestins sont apparus sans autorisation, vivant dans la violence et exposés au paludisme. On les appelle les garimpeiros. Ils sont à l'origine de problèmes sociaux, sanitaires et environnementaux, notamment par rapport à l'utilisation du mercure et du cyanure pour rechercher l'or. Tous ces éléments empoisonnent fleuves et affluents, tribus d'Amérindiens et défigurent complètement la forêt. La remontée du Maroni avait commencé dans les années 1820. Elle a permis de découvrir en 1852 une colonie de 40 familles originaires de Friendland. Les nouveaux territoires explorés, manquant de main-d'œuvre, puis Napoléon rétablit la déportation des bagnards. Leur premier convoi arriva en mars 1852. Les forçats furent installés dans l'est de la Guyane. Outre la construction de routes, ils ont aussi construit les nouveaux pénitenciers. Installés dans des zones insalubres, ils furent rapidement abandonnés, délaissés. Le choix se porta alors sur la rive droite du Maroni, où s'étaient installés les ressortissants venus de la mer du Nord. Ce choix a déterminé l'emplacement de l'agglomération qui devint un lieu de déportation pour les condamnés aux travaux forcés, et ce jusqu'en 1946. Les premiers transports apparurent en août 1854. Cet emplacement fut validé par Auguste Laurent Baudin, gouverneur de la Guyane, et le site fut alors dénommé Saint-Laurent-du-Maroni à partir du 21 février 1858. Ce site devint un pénitencier agricole. Les forçats furent employés à cultiver de la banane, de la canne à sucre. De plus, des chantiers forestiers furent ouverts à Saint-Jean-du-Maroni et à Sparwin.
Le gouvernement français fit venir des ressortissants portugais, africains, indiens et chinois. Ces derniers formèrent le groupe le plus important. Venus de Shanghai et de Canton, ils ouvrirent des commerces d'alimentation, des bazars, où ils sont toujours majoritaires. Dans le même temps, furent déportées des femmes dans la perspective de s'installer pour fonder un foyer. Mais ce fut un échec et cette tentative fut arrêtée dès 1905. Les conditions sanitaires du bagne étaient désastreuses. En 1867, Napoléon III décréta que les condamnés blancs au bagne iraient désormais purger leur peine en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'empêcha pas Saint-Laurent de devenir le siège de l'administration pénitentiaire. Le 15 septembre 1880, la ville prit le statut de commune pénitentiaire spéciale. La transportation des forçats européens ayant repris en 1887, la ville dut s'agrandir. Construite en damier, elle était divisée en 3 quartiers. Il y avait le quartier officiel avec les administrations et ses logements de fonction, la ville coloniale destinée aux concessionnaires et le quartier du camp de la transportation où se trouvaient aussi la gendarmerie et l'hôpital. Cette organisation et la qualité des constructions firent surnommer Saint-Laurent le Petit Paris. Assez éloigné de la métropole, la colonisation pénale était acceptée. Il fallut, à partir de 1923, la venue du journaliste Albert Londres pour faire découvrir la vraie situation de Saint-Laurent. Le grand reporter trouva un relais politique en la personne de Gaston Monnerville, alors député de la Guyane. À peine élu en 1932, Gaston Monnerville mena un combat pour la fermeture du bagne. Le député, qui avait l'appui de l'opinion publique, obtint que les libérés puissent quitter la Guyane pour la France dès 1934. Le décret du 17 juin 1938 abrogea le bagne qui fut définitivement fermé en 1946. En août 1953, les 132 derniers bagnards quittèrent la Guyane. La commune civile fut officiellement créée le 9 novembre 1949 et Saint-Laurent-du-Maroni devint le chef-lieu d'arrondissement. De la période de colonisation carcérale, ne restent que 2 villages d'ethnies différents amérindiens, les Lokono et les Kalina. Depuis 1983, la ville est administrée par Léon Bertrand. Depuis mai 2005, elle est jumelée avec la commune de Saint-Joseph de Martinique, avec qui elle échange des relations culturelles et sportives. La population de la commune est aujourd'hui composée de plusieurs groupes ethniques, les Amérindiens, Kalina et Arawak, les Noirs marrons, encore appelés Bushinangé, parmi lesquels on retrouve les Alupu, les Paramaka, les Njuka et les Saramaka, les populations dites mixtes, créoles, immigrées, européennes, les Brésiliens, et puis d'autres groupes ethniques du Suriname, des Javanais, originaires d'Indonésie, des Noirs marrons du Suriname, des Chinois du Suriname, des Créoles de la côte du Suriname. À cela s'ajoutent des Chinois et des Vénézuéliens. En 2014, la commune comptait 44 169 habitants, population en augmentation de 17% par rapport à 2009. En direction de Saint-Jean, on trouve beaucoup de petites shops de menuiserie et de souvenirs en bois, réalisés principalement par des Saramaka. Il y a également un village d'artisans marrons sur la route qui mène à Javoué. Le marché est ouvert surtout le mercredi et le samedi. Les producteurs offrent un grand choix de fruits et légumes locaux et parmi eux on retrouve les ramboutans, les bananes, les benbi, le bois d'Inde, le calou qui est une sorte de poivron, le concombre longe, le chouchine, l'épinard de Guyane, le concombre piquant, la patate douce, le chou caraïbe ou le manioc. L'agriculture est un secteur très dynamique. Elle est surtout concentrée sur le littoral et le long du Maroni. On y retrouve des rizières, des vergers, des cultures maraîchères.
La production locale, qu'elle soit végétale et animale, reste cependant insuffisante et beaucoup de produits sont importés du Brésil, des Antilles et de France. Le manioc est essentiellement cultivé dans les abatis et transformé sur place en couac ou en cassave. Le grand centre de production des cultures fruitières est à Javoué. La canne à sucre n'est cultivée qu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour la distribution du rhum, cette production est traitée par la rhumerie de Saint-Maurice qui produit le rhum label Capresse, mais aussi la cayanaise et Cœur de Chauffe qui sont moins connus. La première activité de type industriel de Saint-Laurent a été bien sûr le commerce de l'or qui se développa dans le Haut-Maroni entre 1880 et 1888. Le secteur minier est principalement axé sur le Maroni dans la commune de Saint-Laurent. C'est le second employeur en Guyane après l'activité spatiale. Saint-Laurent-du-Maroni possède une zone industrielle qui regroupe des entreprises variées, mais aussi des organismes de recherche scientifique et technique. L'exploitation des bois tropicaux se fait le long du Maroni, entre Saint-Laurent et Apathy. Les touristes visitant la ville et la région disposent d'un office du tourisme qui a été créé en 1989. L'importance historique de Saint-Laurent, classée ville d'art et d'histoire, bénéficiant d'une notoriété devenue internationale, attire de plus en plus de voyagistes du monde entier. Saint-Laurent-du-Maroni est le point de départ pour ceux qui vont plus en amont sur le fleuve en pirogue, au village de Maripasoula notamment. Il existe aussi des ferries pour aller à Albina au Suriname. Originellement construite par et pour l'administration pénitentiaire, beaucoup des bâtiments officiels de la ville présentent un style unique architectural, une sorte de mélange des styles coloniaux et pénitentiaires, utilisant des briques faites avec de la terre rouge locale, fabriquées et utilisées par les bagnards, qui fournissaient une main-d'œuvre gratuite. Ils ont construit tout un district officiel administratif, commençant par leur prison, le camp de la transportation. Parmi les bâtiments principaux de ce vieux district administratif, localement surnommé le Petit Paris, il y a le camp de la transportation, réhabilité dans une grande partie. L'ancien bagne peut toujours être visité et notamment la célèbre cellule où Papillon séjourna et d'où il s'évada pour se réfugier un temps sur l'île des Lépreux. Il y a la résidence du gouverneur du bagne qui aujourd'hui est la résidence du sous-préfet, le tribunal maritime, aujourd'hui sous-préfecture, la mairie et l'ancienne banque, l'église Saint-Laurent, le transport public, l'hôtel La Tentière, la caserne Joffre, aujourd'hui le QG de la gendarmerie, l'hôpital, qui est le seul hôpital français en bois encore utilisé. Après la fermeture de la prison et le départ de l'administration pénitentiaire au début des années 1950, ces bâtiments se sont détériorés à cause du manque d'entretien et furent très endommagés par rapport au climat difficile de la Guyane de l'Ouest. Presque en ruine totale, ils furent toutefois restaurés au début des années 1980, quand la mairie et le ministère de la Culture réalisèrent l'énorme intérêt culturel et historique du vieux district pénitentiaire administratif. Celui-ci fut alors vite devenu un lieu touristique avec le camp de la transportation comme bâtiment phare. Parmi les lieux à visiter, il y a aussi le camp de la relégation à Saint-Jean-du-Maroni, qui est à 17 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, l'île des Lépreux, qui est une petite île sur le Maroni, accessible uniquement en pirogue. Pour les gourmands, sachez que la gastronomie guyanaise à Saint-Laurent-du-Maroni est riche par rapport aux différentes cultures qui se mélangent en Guyane. Les restaurants chinois côtoient les restaurants créoles. Originellement, cette gastronomie mêlait les cuisines créoles, bushinengue et amérindiennes. Toutes ces cuisines ont plusieurs ingrédients en commun. Le manioc, le poisson boucané et le poulet boucané. Dans la cuisine bushinengue, on retrouve les fricassés de gibier et de viande boucanée, accompagnés de couac et de cassave. Leur boisson est la bita. Pour la cuisine amérindienne, les spécialités sont
la soupe de jus de manioc, les viandes et poissons bouillis ou boucanés, mais aussi les escargots de rivière. Leur boisson est le kachiri. On retrouve aussi le couac et la cassave dans la cuisine amérindienne. La cuisine créole, quant à elle, mêle les saveurs de produits tropicaux amazoniens, dont beaucoup proviennent de la forêt, comme le manioc, l'arawa, le komu et les gibiers. Beaucoup de mets trouvent leurs origines en Afrique profonde, en Asie et en Europe. La cassave, qui était longtemps réservée aux plus pauvres, est devenue une denrée très recherchée. On retrouve aussi en entrée ou en apéritif les acras de morue qui sont inévitablement accompagnés du tiponche. Bon, moi je sais pas pour vous, mais personnellement j'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni et j'ai vraiment été dépaysée. J'encourage tous ceux qui aiment la nature, tous ceux qui aiment la découverte culturelle, historique, la découverte d'autres mondes, d'y aller. À très bientôt sur Sirotage TV.